Bonjour à tous et bonsoir à vous, tout dépend de où vous me suivez sur la planète. Je suis Eden et je vous souhaite encore la bienvenue sur ce nouvel épisode, nouvelle vidéo où nous allons discuter encore ensemble. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous sommes une journée spéciale. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui et pour nous les chrétiens, c'est une journée où nous commémorons la naissance de Jésus. Donc, c'est une journée qui est très spéciale et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques idées sur Noël, voilà pour renforcer notre compréhension, pour renforcer notre apprentissage et j'espère vraiment que à la fin de cette vidéo, vous sortirez avec un plus, vous sortirez avec une valeur ajoutée. Eh bien, nous sommes aujourd'hui Noël et une grande partie des chrétiens nous célébrons cette journée, nous la considérons comme la journée de la naissance de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens qui ne croient pas à cela, qui pensent que Noël, c'est une fête païenne, c'est une fête que nous ne devrions pas célébrer en tant que chrétiens. Voilà, ça vient des païens, c'est l'Église catholique romaine qui a institué. Il y a toujours ces idées comme ça, qui ressemblent à des théories de complot. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous quelques idées pour essayer d'éclairer là-dessus. Déjà, premièrement, ce que nous devons comprendre, c'est que Noël, c'est la naissance de Jésus, d'accord? Donc, je ne suis pas d'avis qu'on mette cela de côté, simplement comme ça, parce qu'on va dire que c'est une fête païenne, parce que, après tout, nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous parlons de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, nous parlons de la naissance d'une figure très importante du christianisme. Je pense qu'il faut juste se poser des bonnes questions. Donc, avant juste de vouloir mettre ça de côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traditions qui viennent avec Noël, et des traditions de Père Noël, traditions des sapins, tradition des bougies et tout, mais il faut toujours se poser la question, le but et la raison d'être de certaines choses avant juste de vouloir mettre cela de côté. Donc, pour Noël, eh ben, c'est la naissance de Jésus, donc on ne peut pas juste mettre ça de côté comme ça, on doit se poser les bonnes questions et puis se dire les vérités, voilà, remettre les choses en perspective. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la date, on ne sera pas sûr, c'est-à-dire on n'a pas d'évidence que Jésus-Christ serait né un 25 décembre, d'accord? Tout ce que nous savons sur la naissance de Jésus, nous le savons à travers le contexte des évangiles. Dans Luc 2, Luc, quand il écrit ces évangiles, il place Jésus dans une référence historique vérifiable. Il dit au temps du roi Hérode, dans Luc 2, au temps du roi Hérode, voilà Joseph avec sa fiancée Marie qui était enceinte, ont quitté Galilée pour aller à Bethléem pour se faire recenser parce qu'il y avait un recensement à cette époque-là. Donc, nous avons là déjà une référence historique d'où nous pouvons placer Jésus parce que le roi Hérode, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un que nous avons les évidences de l'existence aujourd'hui. Et nous savons que Hérode est mort en l'an 6 après Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ ne devrait pas être né plus tard que ça. Donc, on met souvent la naissance de Jésus, on met la naissance de Jésus entre l'an 4 et l'an 6 par là. Il devrait naître entre cette période-là. Donc, vous savez, juste parce qu'on n'a pas l'exactitude de la date de la naissance de quelqu'un, cela ne remet pas en cause que l'existence de la personne. Vous savez, même ici, nous avons ce genre de cas où moi je me souviens mes grands-parents, je leur pose la question, grand-père, grand-mère, tu es né quand? Ils vont te dire, je suis né vers 1945, je suis né vers 1933. Donc, il y a beaucoup de gens qui existent, mais qui ne savent pas exactement leur date de naissance. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que tu n'existes pas ou encore vous ne pouvez pas remettre en cause l'existence d'une personne simplement parce que sa date de naissance n'est pas connue. Non, pas du tout. Et vous savez, on a beaucoup de sceptiques qui pensent que Jésus, c'est un mythe. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore des gens qui croient que non, l'histoire de Jésus, c'est un mythe, c'est fabriqué. Voilà, je vais vous donner des évidences tout à l'heure sur l'existence de Jésus. Donc, c'est vrai que la date du 25 décembre n'est pas la date exacte à laquelle Jésus est né, mais vous savez, allez, comment on est arrivé à cette date-là? Comment les chrétiens de l'époque, ils sont arrivés à définir que le 25 décembre serait la date de Jésus? À nouveau, c'est une spéculation,
l'idée ici, c'était de garder, voilà, de commémorer que la naissance de Jésus, ça signifie beaucoup pour nous les chrétiens. La naissance de Jésus, ça signifie le salut qui vient au monde, la rédemption. Donc, il faut garder cette histoire. Vous savez, les histoires sont les trésors de la vie. Les histoires, ça encapsule vraiment le passé de l'homme et puis voilà, et les accomplissements. Ça nous permet de bien agir le futur. Donc, les histoires sont vraiment très importantes. Donc, l'idée, c'était de garder cette tradition-là autour de la naissance de Jésus et puis un peu de commémorer ça. À l'époque, il y avait une idée qui circulait et qui disait, qui était très populaire à l'époque, qui disait que une personne, normalement, mourait le même jour ou à la même date que celle de sa conception. Ce n'est pas une idée qui a été vérifiée, d'accord? Ce n'est pas une idée qui était basée sur une étude comme ça, mais vous savez, le monde antique, c'était le monde des spéculations. Donc, il y avait cette spéculation qui existait à l'époque où les gens croyaient que tu mourrais le même jour de ta conception, c'est-à-dire le point de départ des 9 mois de grossesse, la date du point de départ de 9 mois de grossesse, c'est-à-dire la fécondation, et la date de ta mort serait la même date. Donc, basé sur ça, il y a eu ces spéculations-là qui ont été faites, ouais, parce que vous voyez, quand nous lisons dans les évangiles, nous savons que Jésus-Christ est mort entre mars et avril. Nous le savons parce qu'au moins, c'est pendant la période de la Pâque juive. Vous voyez, la naissance, la mort de Jésus est circonscrite pendant une période qu'on peut facilement repérer, la Pâque juive. Et si c'était vrai, selon cette théorie-là, ça veut dire que la conception de Jésus aussi aurait eu lieu en mars et en avril. Et si vous calculez de mars jusqu'à décembre, ça vous ferait 9 mois de grossesse. Voilà pourquoi on est tombé sur une date comme ça de façon, voilà, pris comme ça, basé sur cette spéculation du 25 décembre qui serait la date de la naissance de Jésus. À nouveau, c'est pas fondé, d'accord, c'est pas ni fondé sur la Bible, ni fondé sur une évidence, mais c'était une idée, voilà, comme ça, qui était populaire à l'époque et on l'a appliqué à la naissance de Jésus. Ce que j'aimerais nous faire comprendre ici pour nous, pour nos amis, nos frères et sœurs chrétiens qui ne voient pas l'importance, c'est que l'importance, c'est de se souvenir. Ce n'est pas une date précise, voilà, comme ça qu'on va peut-être retrouver. L'histoire ne sert pas à nous donner des preuves. L'histoire se déroule pour ses propres raisons. Donc, on a peut-être accès de tout le monde antique, on a peut-être accès seulement à 1% de ce qui est réellement passé, mais ce sont des évidences. Voilà, on n'a pas peut-être le genre de preuves qu'on voudra avoir, mais nous avons des évidences et on se sert de ça. Donc, le but ici, ce n'est pas de Noël, ce n'est pas de vouloir trouver exactement le jour de la date de naissance de Jésus, comme si on ne trouvait pas le jour exact de la date de Jésus, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé ou Jésus c'est un mythe. Mais non, c'est juste pour se commémorer, pour se souvenir que Noël, c'est la plus grande histoire qui n'ait jamais été dite. C'est l'histoire de Dieu qui fait le don de son Fils à l'humanité pour nous sauver. Et pendant cette période, c'est vrai qu'après, il y a eu plusieurs traditions qui sont ajoutées, la tradition de Père Noël, la tradition des cadeaux et tout. Tout ça, c'est vrai que vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Mais au cœur, l'essence de cette période de festivité, c'est de se commémorer de la naissance de Jésus, c'est de savoir que oui, il y a une période donnée de l'histoire. Pendant une période donnée, Jésus-Christ est arrivé sur terre, sa vie a transformé la donne, sa vie a changé, il a apporté le salut, son message a révolutionné le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont révolutionné le monde. On peut parler de beaucoup d'hommes antiques. On peut parler d'Alexandre le Grand qui a vraiment répandu la culture grecque. Voilà, cette intégration de culture et l'impact se fait sentir même aujourd'hui dans le monde de l'Ouest, dans la culture de l'Ouest. On peut parler de Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, qui a tout révolutionné. Ça a permis d'étendre la Renaissance, la Réformation, la Révolution scientifique. On peut parler de Darwin qui a révolutionné la biologie, Einstein, Karl Marx avec ses idées de socialisme qui a impacté la grande moitié du XXe siècle, ou encore même Hitler qui a lancé la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste des Juifs. On peut parler de beaucoup donc impacté le monde, mais on sait que Jésus-Christ reste au centre c'est vraiment, Jésus-Christ reste vraiment une figure très centrale dans l'histoire de l'humanité. On ne pourra jamais parler de l'humanité sans parler de l'impact de Jésus-Christ. Donc, c'est très important pour nous de se commémorer de sa naissance. C'est très important pour nous de rendre grâce à Dieu. Vous savez, à sa naissance, les mages sont venus et l'ont
l'ont donné de l'adoration. Ils sont venus, ils ont dit, nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour l'adorer. Donc c'est une période où nous nous souvenons que voilà, notre Seigneur, notre Sauveur est né et nous l'adorons. Voilà, nous nous commémorons de cela. Donc, j'aimerais vraiment marteler dessus pour nous faire comprendre que non, cette période de Noël, ce n'est pas, on ne s'attale pas sur l'exactitude de la date, d'accord? Comme si sans cette exactitude de date-là, Jésus ne serait jamais réel, d'accord? Mais c'est pour nous commémorer de l'importance de cette période de partager le sens du partage et de se rappeler du plus grand don que Dieu nous a donné. Et pour les sceptiques, pour nos amis qui pensent que Jésus c'est encore un mythe, que Jésus c'est une aliénation, je vais vous donner ici, j'aimerais vous donner 5 preuves, d'accord, qui montrent que Jésus c'est une réalité. Jésus, c'est une réalité. Parce que pendant cette période de Noël, c'est vrai, on parle de la naissance de Jésus. Mais si tout ça, c'était un mythe, si Jésus n'a jamais existé, donc sa naissance aussi, c'est juste un mythe. Donc tout ça, c'est juste, voilà, pour nous embellir, pour nous passer du temps, mais il n'y a pas de fond sur ça. Et pourquoi c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, d'adresser ces problèmes? Parce que notre foi chrétienne doit être basée sur des faits. Donc, pour les sceptiques, pour nos amis qui me suivent, des frères, des sœurs qui ont encore des doutes, et pour des gens qui pensent que Jésus, c'est un mythe, qui ont des doutes sur l'existence de Jésus-Christ, eh bien, je voudrais déjà vous tenir informé que dans le monde académique, l'existence de Jésus n'est pas une question qui est remise en cause. C'est-à-dire, dans le monde académique, c'est-à-dire même, c'est pas en théologie, c'est-à-dire dans le monde académique, dans le monde des recherches scientifiques, on ne doute plus de l'existence de Jésus en 2025. En 2025, si vous doutez de l'existence de Jésus, vous êtes dépassé. Vous pouvez être là en suivre des théories du complot sur YouTube, regarder, je ne sais pas, des vidéos, des gens qui racontent des documentaires. Mais ici, je vais vous donner juste 5 preuves académiques qui qui ne sont même pas des preuves chrétiennes. C'est-à-dire, c'est pas écrit par des chrétiens, mais ce sont des consensus scientifiques basés sur les recherches actuelles sur Jésus qui vous montrent que l'existence de Jésus n'est pas à douter, d'accord? On n'est pas en train de dire que c'est prouvé scientifiquement, mais je suis simplement en train de dire que l'existence de Jésus est au-delà du doute raisonnable. Donc, je vais vous donner 5 preuves académiques non chrétiennes, c'est-à-dire ce sont des preuves dans le monde. Quand je parle des preuves académiques ici, qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est dans le domaine, c'est des preuves autoritaires, c'est-à-dire dans le domaine de cette recherche sur l'existence de Jésus, le domaine historique. Voilà, les sources que je vais vous citer sont des autorités, c'est-à-dire c'est pas des sources voilà que tu peux prendre à la légère, c'est des sources vraiment qui sont très autoritaires. C'est comme si je viens en physique, Einstein c'est une autorité, voilà, Newton c'est une autorité. Donc les sources que je vais vous donner c'est la même chose, c'est une autorité dans ce monde scientifique moderne sur l'existence de Jésus. Donc la première preuve ou encore la première évidence ou encore le premier élément sur l'existence de Jésus qui est prouvé aujourd'hui scientifiquement, dont vous ne pouvez même pas douter, c'est ce qui nous vient du dictionnaire classique d'Oxford. Oxford, c'est une grande université britannique où plusieurs scientifiques y travaillent. Et dans cet ouvrage, on a plus de 1700 pages qui résument tout le savoir que nous avons aujourd'hui sur le monde gréco-romain, c'est-à-dire entre le premier et le premier siècle, le deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc tout ce que nous savons aujourd'hui sur le monde gréco-romain est logé dans ce dictionnaire classique d'Oxford. Donc ça, c'est pas un truc religieux ou je sais pas, un truc qui est biaisé. Non, non, ça c'est vraiment une référence historique. Et dans ce dictionnaire-là, nous avons des éléments clés, nous avons des éléments sur les origines du christianisme et ça nous montre ce qui peut être connu de manière fiable sur Jésus. Donc la conclusion de l'expert que nous tirons de ce dictionnaire, c'est qu'aucun doute n'est soulevé sur les faits de base. C'est-à-dire, il y a eu un maître guérisseur qui a vécu, qui s'appelait Jésus et qui est réellement mort par crucifixion. Allez checker le dictionnaire classique d'Oxford, vous y trouverez. La deuxième preuve que je vais vous donner, c'est un élément qui vient de l'histoire ancienne de Cambridge. Cambridge, c'est aussi une université britannique très prestigieuse en Grande-Bretagne où vous avez, c'est comme un référentiel de tout de l'histoire que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est en 14 volumes
Cet ouvrage, donc ça couvre la période d'Auguste. Auguste, c'était l'empereur romain pendant la période où Jésus vivait. Ça couvre toute cette période d'Auguste, de Tibère, Livia, Pline l'Ancien et tout ça. Et l'élément clé que nous tirons de Cambridge ancien, de l'histoire ancienne de Cambridge, c'est ça, de cela, ce que nous tirons, c'est un chapitre conséquent sur la naissance existe dans cet ouvrage sur la naissance du christianisme et ça détaille la vie, la mort de Jésus et sa prédication du royaume de Dieu et sa fréquentation des pécheurs. Donc là, c'est par rapport aux études qui ont été faites, c'est même pas par rapport à la Bible, d'accord? Donc la conclusion de l'expert, c'est qu'aucun doute n'est émis quant à l'authenticité de ces éléments centraux de l'histoire de Jésus. Donc la mort de Jésus, le fait qu'il a prêché le royaume de Dieu, le fait qu'il fréquentait les pécheurs par rapport aux études archéologiques qui ont été faites, aucun doute n'est émis dessus. Le troisième élément, c'est l'histoire du judaïsme, toujours par Cambridge. C'est un ouvrage, c'est une série d'ouvrages en 4 volumes et ça traite toute la période romaine précoce, c'est-à-dire toujours le 1er et le 2e siècle. Et l'élément clé dans ce troisième élément d'évidence, c'est qu'un chapitre de 60 pages a été écrit par des chercheurs critiques, ouais, c'est même pas des chercheurs chrétiens, mais des chercheurs critiques qui n'hésitent pas à essayer. Dans leur travail, ils n'hésitent pas à mettre certains passages du Nouveau Testament qu'ils trouvent bizarres, qu'ils trouvent spurieux, qu'ils trouvent moins fiables, voilà, par rapport à eux. Malgré cela, la conclusion qu'ils tirent, c'est que l'enseignement de Jésus, ça a renommé en tant que guérisseur. Le choix des 12 apôtres, ses actions prophétiques telles que la purification du temple, ses conflits avec l'élite et sa mort sur la croix sont considérés au-delà du doute raisonnable. Donc, il note aussi comme fait historique que ses disciples étaient absolument convaincus qu'il était ressuscité. Ce n'est pas un fait historique, je ne sais pas, c'est comme s'ils étaient en train d'approuver quoi que ce soit, mais c'est au-delà du doute raisonnable par rapport aux faits qu'ils ont trouvés, voilà que ces faits peuvent être établis. Et la quatrième évidence, je vais vous mettre les liens dans la description. La quatrième évidence, c'est le corpus inscriptionus Ludea Palestinae de Gruyter. C'est quoi? C'est un compendium, c'est un ouvrage de 6 volumes écrit en allemand qui date de plus de 260 ans, qui recense toutes les inscriptions de la région, c'est-à-dire de l'Empire romain à l'époque où Jésus a vécu pendant toute cette période de sa vie, sur 1000 ans. Et parmi ces éléments, les éléments clés qui sont intéressants dans notre discussion, c'est que l'entrée numéro 15 des inscriptions de Jérusalem contient le titulus. Le titulus, c'est quoi? C'est l'écriteau sur la croix en araméen où c'était écrit, quand Jésus est décédé, on a écrit un titulus, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des Juifs. On trouve cela dans les évangiles. Et cette inscription-là, et dans cet ouvrage, c'est écrit en araméen, en latin, en grec, vers l'an 30 de notre ère. Donc la conclusion de l'histoire qu'on tire ici, c'est quoi? C'est que l'ouvrage affirme qu'il n'y a aucune raison de douter de la tradition de cet écriteau. Il prend comme un acquis absolu que Jésus a existé, qu'il a causé un scandale et qu'il a fini sur une croix romaine. Vous pouvez aller vérifier cela. Et le cinquième élément de preuve que je vais vous donner, c'est l'encyclopédie sur l'ancien monde de Bril New Poly. C'est un ouvrage classique allemand traduit en 20 volumes. Il coûte près de 5800 euros. Vous voyez à quel point c'est coûteux. Et les éléments clés dans cet ouvrage, c'est que quoi? C'est qu'il y a une entrée de 5232 mots sur le Jésus historique. L'ouvrage est écrit comme inspectique sur de nombreux points des évangiles. C'est-à-dire l'ouvrage n'affirme pas totalement les évangiles. L'ouvrage n'a aucun intérêt à soutenir la foi chrétienne. Ce n'est pas un ouvrage chrétien. Mais la conclusion, c'est que malgré ce sceptisme, cette encyclopédie n'exprime pas le moindre doute sur l'existence de Jésus, les thèmes de son enseignement, sa réputation de guérisseur ou même sa crucifixion. Donc, le point crucial ici, ce n'est pas en fait la conclusion religieuse, mais le point crucial que j'aimerais vous montrer ici, c'est le consensus académique qui existe aujourd'hui autour de la question de l'existence de Jésus. Aujourd'hui, quand on veut faire les débats, on commence par faire le débat en disant Jésus n'a jamais existé parce que c'est un consensus académique qui existe aujourd'hui. C'est 5 travaux de référence issus des presses universitaires les plus prestigieuses et laïques, Oxford, Cambridge, Gruyter, Brill, traite l'existence de Jésus comme un fait historique établi. Donc, ce n'est pas voilà, un doute, il n'y a pas un doute dessus, c'est vraiment établi que Jésus a existé et l'existence de Jésus, on le met
au même pied d'égalité que les grandes figures de l'Antiquité qui existent. Donc, j'ai voulu vous montrer ces 5 éléments. Vous pouvez aller continuer à faire vos recherches pour vous montrer que l'existence de Jésus est réelle. Donc, c'est pas, il y a un consensus académique qui existe. Aujourd'hui, si tu veux rentrer dans ce domaine d'études sur l'existence de Jésus, c'est tout un domaine d'études qui existe. On appelle cela la troisième quête sur le Jésus historique. C'est tout un domaine d'études qui existe, mais on ne commence pas ces études en commençant avec la question est-ce que Jésus existait? Pourquoi? Parce que nous avons assez d'éléments qui nous enlèvent tout le voile et le doute que nous pouvons avoir sur l'existence de Jésus. Donc, pour mes amis chrétiens, voilà, j'aimerais vous partager ces éléments parce que quoi, il faut que nous comprenions que notre foi a des racines sur l'histoire. Notre foi, ce n'est pas une utopie. Nous ne croyons pas au christianisme simplement parce qu'on a envie de croire ou parce qu'on a prié ou parce que c'est de la tradition, on est né dans une famille chrétienne. Non, à un moment donné, vous devez faire face à la réalité, vous poser les bonnes questions et puis trouver les bonnes réponses. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a édifié, partagé, voilà autour de vous. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de la période, passez du temps avec ceux que vous aimez, voilà la famille à l'église. Et surtout, n'oubliez pas que cette période devrait encore plus nous rappeler la grande histoire jamais racontée, cette histoire de l'amour de Dieu, cette histoire de Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre, qui a vécu parmi nous, qui a porté nos souffrances. Il a été un de nous, il a vécu ce que nous vivons pour nous délivrer, pour nous apporter la vie éternelle. Encore un nouveau joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse.